Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision les informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Voilà, nous venons d'entendre en fait le commencement de l'évangile de saint Luc. Vous voyez, il le fait à la manière en fait d'un médecin d'époque, figurez-vous. Dans les manuels de médecine qu'on a pu trouver à l'époque, le maître s'adresse toujours à un disciple. Mais au travers de ce disciple qu'il nomme, c'est au travers de tous ceux, bien sûr, qui liront cet ouvrage. Et bien là, l'évangile est fait comme cela. Évidemment, Théophile n'est pas un nom au hasard, puisque ça veut dire celui qui aime Dieu. Voilà. Donc, Luc veut transmettre une bonne nouvelle. Alors, nous sommes le dernier dimanche de janvier, et donc il est encore temps de vous souhaiter une bonne année. Donc à tous, je souhaite une bonne année, en espérant que cette année soit une bonne nouvelle. Alors, que puis-je vous souhaiter pour cette année? Ah, que vous ayez toujours la jeunesse. Oui, bien sûr, mais on sait bien que ça ne peut pas durer toujours. Alors, un an, ça va, on reste encore à peu près dans les cordes quand on est jeune, c'est bien. Mais, vous savez, il y a des jeunes qui sont malheureux. On voit aujourd'hui, malheureusement, des jeunes qui se suicident. Donc, la jeunesse n'est pas la certitude absolue d'une excellente année. Alors, que reste-t-il? L'argent. Ah, ben, c'est sûr qu'il faut un minimum d'argent pour vivre, mais on voit bien quand même que l'argent sur une île déserte, ça ne vous servira pas à grand-chose. Et puis, on sait bien que l'argent seul laisse un goût d'incomplétude. On voit bien ce jeune homme riche, pourtant il a tout, il est jeune, il est riche. Il vient voir Jésus et lui demande « Que me manque-t-il encore ?» Alors, vous voyez, peut-être qu'il y aura quand même un sentiment d'insatisfaction, même si vous avez beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la santé. Ah oui, c'est toujours ce qu'on se souhaite. La santé, c'est très important. Mais en fait, la santé, ça ne vous donne rien de plus. C'est tout simplement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la mauvaise santé. Parce que la mauvaise santé nous rend malheureux. Mais la santé ne nous rend pas spécialement heureux. Il y a des gens qui sont en très bonne santé qui ne sont pas heureux. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Eh bien, je pense que ce que je peux vous souhaiter, c'est l'amour. Voilà, ça fonde cette expérience. Quand nous sommes aimés, et quand nous aimons, c'est là où nous sentons effectivement l'amour. C'est cela qui m'apparaît important. Et puis l'amour vous donne tout ce qu'on pourrait espérer. La beauté, ben oui, la beauté. Moi, j'ai vu d'expérience, quand j'ai fait des accouchements et que je sors un enfant dont le visage est tout déformé, parce que forcément, il a été un peu déformé pour sortir, eh bien, il a une tête d'obus, il a un gros nez, enfin bref, on le montre à la maman, et la maman, presque tout le temps, dit « Oh, qu'il est beau !»
C'est extraordinaire. Et ça m'a fait comprendre que la beauté, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est un regard d'amour qui se pose sur vous. D'ailleurs, les papas en général demandent, il va rester longtemps comme cela? Et donc, vous voyez, la beauté, c'est pas seulement subjectif, c'est un regard d'amour sur vous. Donc, si vous aimez, et si vous êtes aimé, eh bien, vous êtes beau. La joie, oui, la joie, parce que l'amour vrai nous fait rentrer dans la joie. Les plaisirs, vous savez, bon, c'est peut-être bien, mais ce sont des petits bonheurs successifs et fugaces. Alors que la joie, si vous aimez vraiment, de cet amour dont le Seigneur nous parle, c'est-à-dire celui qui sait se donner complètement et recevoir complètement, d'abord de Dieu, on reçoit la grâce. Et cette grâce de Dieu nous permet vraiment une complétude, contrairement à l'argent. Et puis, si nous sommes aimés, au fond, nous n'avons pas besoin de grand-chose d'autre. Voilà ce que je peux vous souhaiter, d'aimer comme cela, aimer jusqu'à donner sa vie comme le Christ. Et puis, comme Thérèse l'avait compris, c'est ça qui faisait sa joie. Vous savez, Thérèse, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà, je peux vous souhaiter pour cette année de connaître l'amour, c'est-à-dire de vous laisser aimer pour aimer à votre tour. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est dans cet évangile. Qu'est-ce que dit Jésus? « L'Esprit du Seigneur est sur moi », la prophétie d'Isaïe. Oui, l'Esprit du Seigneur, mais c'est quoi l'Esprit du Seigneur, sinon l'amour même de Dieu? L'Esprit Saint, c'est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. L'Esprit est sur moi, c'est-à-dire l'Esprit d'amour de Dieu est entré dans l'humanité de Jésus-Christ pour nous permettre à nous, hommes, d'accueillir la plénitude de l'amour. Voilà ce que le Seigneur nous a donné. Le Christ est l'expression parfaite de l'amour et c'est cela qu'il est venu nous révéler. Donc, à tous, bonne année! Soyez capables d'accueillir l'amour et d'aimer à votre tour. Amen.